Un cours en miracles, 254 chapitre 31.2. La vision finale. 2. Aller avec le Christ. Une ancienne leçon n'est pas surmontée en opposant le nouveau et l'ancien. Elle n'est pas vaincue afin que la vérité soit connue, ni combattue pour succomber à l'attrait de la vérité. Il n'y a pas de bataille qui doive être préparée, pas de temps à y consacrer, pas de plan qui ait besoin d'être dressé pour amener le nouveau. Il y a une ancienne bataille qui est livrée contre la vérité, mais la vérité ne répond pas. Qui pourrait être blessé dans une telle guerre, à moins qu'il ne se blesse lui-même? Il n'a pas d'ennemi en vérité. Et peut-il être assailli par des rêves? Revoyons encore une fois ce qui semble se dresser entre toi et la vérité de ce que tu es. Car il y a des étapes dans son renoncement. La première est une décision que tu prends. Mais par après, la vérité t'est donnée. Tu voudrais établir la vérité. Et par ton souhait, tu fixes deux choix possibles, chaque fois que tu penses devoir décider quoi que ce soit. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. Pas plus qu'ils ne sont différents. Or nous devons les voir tous les deux, avant que tu ne puisses regarder plus loin vers la seule alternative qui est un choix différent. Mais pas dans les rêves que tu as faits, afin que cela te soit obscurci. Le choix qui s'offre à toi n'est pas un choix et ne fait que donner l'illusion d'être libre, car il aura le même résultat dans les deux cas. Ainsi ce n'est pas du tout un choix. Le meneur et le suiveur émergent comme des rôles séparés, chacun semblant posséder des avantages que tu ne voudrais pas perdre. Ainsi dans leur fusion il paraît y avoir un espoir de satisfaction et de paix. Tu te vois toi-même divisé en ces deux rôles, à jamais déchiré entre les deux. Et chaque ami ou ennemi devient un moyen pour t'aider à te sauver de cela. Peut-être appelles-tu cela de l'amour. Peut-être penses-tu que c'est un meurtre enfin justifié. Tu es celui à qui tu as donné le rôle de meneur quand tu voudrais toi-même l'avoir, et tu es tout autant qu'il ne l'assume pas dans les moments où tu veux laisser le suiveur en toi se lever, et abandonner le rôle de meneur. C'est pour cela que tu as fait ton frère, et tu as appris à penser que tel était son but. À moins de le servir, il n'a pas accompli la fonction que tu lui avais donnée. Et ainsi mérite-t-il la mort, parce qu'il n'a pas de but et pas d'utilité pour toi. Et qu'en est-il de lui? Que veut-il de toi? Que pourrait-il vouloir, si ce n'est ce que tu veux de lui? En cela est la vie aussi facilement que la mort, car ce que tu choisis, tu le choisis tout autant pour lui. Tu lui lances deux appels, comme lui vers toi. Entre ces deux-là est le choix, parce qu'ils ont des résultats différents. Qu'il soit meneur ou suiveur pour toi, cela n'importe pas, car tu as choisi la mort. Mais s'il appelle à la mort ou s'il appelle à la vie, à la haine ou au pardon et à l'aide, cela n'a pas le même résultat. Entends l'un, et tu es séparé de lui et perdu. Mais entends l'autre, et tu te joins à lui, et dans ta réponse se trouve le salut. La voix que tu entends en lui n'est que la tienne. Que te demande-t-il? Écoute bien. Car il demande ce qui te viendra, parce que tu vois une image de toi-même et tu entends ta voix demandant ce que tu veux. Avant de répondre, arrête-toi pour penser à ceci. La réponse que je donne à mon frère, c'est ce que je demande. Et ce que j'apprends de lui, c'est ce que j'apprends sur moi-même. Puis arrêtons-nous un instant et soyons calmes, en oubliant tout ce que nous pensions avoir entendu, en nous rappelant combien nous ne connaissons pas. Ce frère ne nous mène pas et ne nous suit pas, mais il marche à nos côtés sur la même route. Il est comme nous, aussi proche ou aussi loin de ce que nous voulons que nous le lui permettons. Nous ne gagnons rien qu'il ne gagne avec nous, et nous régressons s'il n'avance pas. Ne prends pas sa main en colère mais en amour, car c'est à son progrès que tu mesures le tien. Et nous allons séparément sur le chemin à moins que tu ne le gardes en sécurité à tes côtés. Parce qu'il est ton égal en l'amour de Dieu, tu seras sauvé de toutes les apparences et tu répondras au Christ qui t'appelle. Sois calme et écoute. Ne pense pas d'anciennes pensées. Oublie les lugubres leçons que tu as apprises au sujet de ce Fils de Dieu qui t'appelle. Le Christ appelle chacun avec une égale tendresse, ne voyant ni meneur ni suiveur, et entendant une seule réponse pour eux tous.
parce qu'il entend une seule voix, il ne peut entendre une réponse différente de celle qu'il a donnée quand Dieu l'a désigné comme son seul fils. Sois très calme un instant. Viens sans aucune pensée de ce que tu as jamais appris, et mets de côté toutes les images que tu as faites. Le vieux s'écroulera devant le nouveau, sans opposition ni intention de ta part. Il n'y aura pas d'attaque contre les choses que tu pensais précieuses et ayant besoin de soins. Il n'y aura pas d'assaut contre ton souhait d'entendre un appel qui n'a jamais été fait. Rien ne te blessera en ce saint lieu où tu viens pour écouter en silence et apprendre la vérité de ce que tu veux réellement. Il ne te sera pas demandé d'apprendre plus que cela. Mais en l'entendant tu comprendras que tu as seulement besoin d'en repartir sans les pensées que tu ne voulais pas, et qui n'ont jamais été vraies. Pardonne à ton frère toutes les apparences, qui ne sont que d'anciennes leçons que tu t'es enseignées sur la péccabilité en toi. Entends seulement son appel à la miséricorde et à la délivrance de toutes les images effrayantes qu'il tient de ce qu'il est et de ce que tu dois être. Il a peur de marcher avec toi, et il pense que peut-être un peu en arrière, ou un peu en avant, serait un endroit plus sûr pour lui. Peux-tu progresser si tu penses de même, en avançant seulement quand il recule, et en tirant de l'arrière quand il va de l'avant? Car ainsi tu oublies le but du voyage, qui n'est que de décider de marcher avec lui, de sorte que nul ne mène ni ne suit. Ainsi c'est une voie dans laquelle vous allez ensemble, et non seul. Et par ce choix le résultat de l'apprentissage est changé, car le Christ est né à nouveau pour vous deux. Un instant passé sans tes vieilles idées sur ton grand compagnon, qui il était ce qu'il devrait demander, suffira pour laisser cela arriver. Et tu percevras que son but est le même que le tien. Il demande ce que tu veux et il a le même besoin que toi. Cela prend, peut-être, une forme différente en lui, mais ce n'est pas à la forme que tu réponds. Il demande et tu reçois, car tu es venu avec un seul but, apprendre que tu aimes ton frère d'un amour fraternel. Et en tant que frère, son père doit être le même que le tien, puisqu'il est comme toi en vérité. Ensemble, votre héritage conjoint revient en mémoire et est accepté par vous deux. Seul, il est nié à tous les deux. N'est-il pas clair que tant que tu insistes encore pour mener ou pour suivre, tu penses que tu marches seul, sans personne à tes côtés? Voilà une route qui ne mène nulle part, car la lumière ne peut être donnée tant que tu marches seul, et ainsi tu ne peux pas voir où tu vas. Ainsi règne la confusion et un sentiment de doute infini, tandis que tu vas et viens en titubant dans les ténèbres et seul. Or ce ne sont là que des apparences de ce qu'est le voyage, et de la façon dont il doit être fait. Car à tes côtés se trouve celui qui tient la lumière devant toi, de sorte que chaque pas est fait avec certitude et sûreté de la route. Un bandeau sur les yeux peut certes t'obscurcir la vue, mais il ne peut pas faire que la route même s'assombrisse. Et celui qui voyage avec toi a la lumière.